C'est une mission incroyable pour la communauté suisse, c'est une chance et c'est aussi une mission qui démontre le savoir-faire en fait, qui était existant mais qui n'avait jamais été vraiment complètement exploité jusqu'à présent. GAP, c'est un satellite qui va voler en orbite basse, donc à 700 km au-dessus de nos têtes, et qui est composé d'un télescope avec un miroir de 30 cm et qui va aller observer des étoiles. Alors elle va observer des étoiles dans un but bien précis, c'est d'aller détecter ce qu'on appelle un transit. Donc un transit, c'est quand il y a une planète sur ces étoiles et que la planète passe juste devant son étoile et crée une petite diminution de la lumière de l'étoile pour qu'on puisse le mesurer. Alors on ne cherche pas de la vie avec eux parce qu'on aimerait mesurer avec plus de précision la taille de ces planètes. On a des mesures qui sont très peu précises et la taille est un paramètre essentiel si on veut comprendre la structure de la planète. C'est la première mission que la Suisse lead, c'est-à-dire c'est la Suisse qui est en fait à la tête de la mission et qui prend les décisions. Et ça c'est vraiment unique, ça veut dire que la Suisse a injecté beaucoup d'argent pour le faire. En général le principe c'est celui qui paye le plus qui contrôle et c'est aussi la Suisse qui donne l'impulsion du programme scientifique. On a designé la mission pour qu'elle fonctionne 3 ans et demi. L'instrumentation est construite un peu partout en Europe. Elle a été intégrée à Berne. Le satellite est construit en Espagne. Et puis, Genève opère le centre de données et l'analyse de données. Moi, mon rôle spécifique, c'est de jouer un peu le chef d'orchestre au niveau de la science. C'est-à-dire qu'il y a une 60aine de chercheurs de tous les pays qui ont participé à l'élaboration du satellite. L'idée, c'est qu'on joue tous la même musique. Ce n'est pas la première mission qui va mesurer des transits depuis l'espace. La première était Corot. Grâce à Corot, on a trouvé la première planète rocheuse, Corot 7. Et après est venu Kepler, qui était une mission extraordinaire, qui a détecté des milliers de planètes. Par contre, ce que va faire Khéops, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, c'est qu'on va pouvoir observer des étoiles partout dans le ciel. Et les missions précédentes étaient principalement limitées à observer des transits, les détecter dans des zones très très limitées du ciel. Mon attente principale, c'est que le lancement se passe bien. Donc pour l'instant, on est ce qu'on appelle en science, on est toujours orienté vers le succès. On a tout fait pour que ça se passe bien, donc ça va bien se passer.